Le jour où tu vas rencontrer le miracle, le jour où tout va changer dans ta vie, viendra comme tout autre jour. Ça sera pareil à d'autres jours. Il n'y aura pas des étincelles, tu ne sauras pas par toi-même comprendre que ce jour est différent des autres. C'est le jour de mon relèvement, c'est le jour où je vais concevoir, c'est le jour où je vais rencontrer mon époux, c'est le jour où je vais rencontrer mon épouse. C'est le jour où tout va changer, où mon fils ou ma fille va être guéri, libéré d'un cancer, d'une maladie quelconque. C'est le jour où mon fils paralytique va se mettre debout, il va lâcher des béquilles. C'est le jour où je vais être embauché. C'est le jour où je vais monter en grade. Mais sa différence, c'est là seulement le fait que tu recevras ce que tu n'as jamais reçu. Ce jour-là, il se retrouve devant la belle porte. Eh bien, deux hommes viennent. Il les a regardés comme il regardait tous les autres. C'est comme je dis, il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas d'étincelle. Il a rencontré deux personnes qui n'avaient pas ce que lui cherchait. Parce que lui, il était déjà habitué à sa souffrance, à son état d'infirme. Et pour lui, c'était son sort. Comme toi, tu as dit là, c'est un sort, c'est déjà scellé dans ma vie. Je suis comme ça, il n'y a plus de raison d'espérer. J'ai des cheveux blancs et puis j'ai vieilli, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, et bien voilà, c'est déjà fini. Bon, tu as clôturé bien sûr, mais Dieu n'a pas encore clôturé. Ce jour-là, cet homme-là voit deux personnes avancer. Il les regarde comme il regardait tout le monde. Et ces hommes-là, c'était des hommes pareils aux autres. Il leur a aussi demandé l'aumône, mais ceux-là se sont approchés. Parce qu'ils venaient de recevoir quelque chose. Il y avait quelque chose qui bouillonnait en eux. Il y avait une chaleur divine en eux. Ils venaient de recevoir le Saint-Esprit. Ils venaient de recevoir la divinité. Ce n'étaient plus des hommes normaux comme ils étaient avant. Jésus-Christ leur avait dit d'attendre. Le Saint-Esprit est venu. Il est entré. Ils ont avalé la divinité en eux. C'était les gens qui vibraient. Il y a une force divine qui vibrait en eux. Mais quand on le regardait physiquement, il n'était pas différent des autres. Nous devons toujours faire attention aux gens que nous rencontrons. Du moment où l'intérieur de l'homme, le spirituel est caché, n'est pas visible aux yeux, nous devons toujours faire attention aux gens que nous rencontrons. Parce que tu ne sais pas ce dont il est porteur. Et bien ce jour-là, il a rencontré, il a vu venir auprès de lui des personnes qui portaient Dieu en eux, des personnes qui portaient la puissance des possibilités, des personnes qui n'avaient pas d'argent. Et bien quand il leur a demandé l'argent, eux, ils lui ont dit tout simplement, regarde-nous, fixe-nous, regarde-nous dans les yeux. C'est ce qu'eux lui ont demandé. Pierre a dit, regarde-nous dans les yeux. Fixé, il y a une puissance dans le regard. Il les a regardés, il leur a fixé le regard. Dans le regard, il y a transmission, il y a un message qui passe par le regard. Il y a transmission des émotions. Dans le regard, on sait lire le problème de quelqu'un. Le regard dit tout. Et quand on regarde une personne, c'est plus qu'une prière. On le supplie, on dit, et la personne sait lire ce qui est caché dans ton cœur. Ils ont regardé cet homme, sûrement par le regard. Cet homme a transmis son problème, a transmis sa souffrance, a transmis sa douleur, a transmis le problème de la manière même que sa bouche ne pouvait pas parler. Et Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, mets-toi debout, lève-toi et marche. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est l'argent que tu cherches, c'est l'enfant que tu cherches, c'est le mariage que tu cherches, c'est la promotion que tu cherches. Ben, il a tout ça lui. Lui, il ne peut pas dire comme Pierre et Jean ont parlé, mais il a dit que non, il y a mieux que ça que je peux te donner. Il y a mieux que ça, parce que si je te donnais seulement l'argent, tu manqueras peut-être autre chose, la santé, le mariage, ou bien le bonheur dans le mariage. Mais je veux te donner quelque chose. Et cette chose-là, ça sera un noyau, ça sera une graine qui va produire un arbre qui sera porteur de tous les fruits possibles dont tu as besoin pour ta vie. Le Seigneur te donne un lot, il te donne un paquet de bénédictions qui te satisfait complètement. Et voilà, aujourd'hui, je t'ai amené ce message pour te dire, ne cherche plus auprès des hommes. Les hommes sont limités de la même manière que toi aussi tu es limité. La souffrance que tu as aujourd'hui t'a limité. Ça ne te permet même pas d'entrer, de célébrer la vie avec les autres. Tu n'entres pas dans le temple, tu ne vas pas dans leurs fêtes, tu n'as pas accès dans les maisons de roi, tu ne peux pas aller au Parlement, tu ne peux pas arriver à entrer à la présidence, tu ne peux pas aller là où les grands se réunissent.
Tu es limité. Tu ne peux pas aller là où il y a des gens en bonne santé parce qu'on va te demander, bon voilà, est-ce que tu t'es fait tester comme ci, comme ça. Eh bien, le Seigneur veut te donner l'entier, le complet, le comble. Il va te donner tout un paquet. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venue te dire, le Seigneur te lance un appel. Viens auprès de lui. Arrête de tourner le regard parce que tu promènes trop des regards inquiets. Tu t'attends trop des hommes. L'homme est limité. L'homme ne peut te donner que ce qu'il a. Pierre a dit que moi, je n'ai ni argent ni or. Il s'attendait à ce qu'il puisse lui donner l'argent. Mais lui, il n'en avait pas. Mais ce qu'il avait, il avait Jésus. Il avait la vie de Dieu. Il avait celui qui pouvait le mettre debout, apporter la situation, la solution à une situation très ancienne, une situation qui commençait à être éternelle dans la vie de cet homme. Il l'a mis debout. Pourquoi devait-il se tenir debout? Parce que c'était ça, la vraie solution pour sa vie. Il fallait qu'il se remette debout. Parce que si lui donnait l'argent ce jour-là, il allait rester paralytique. Et demain, il allait encore revenir à la porte. Il resterait encore dehors, il n'aurait pas toujours accès dans le temple. Mais ce jour-là, Pierre, il faut des jambes. Il faut que tu te remettes debout. Il faut que tu te tiennes debout, que tu deviennes un homme. Tu dois devenir un homme. Tu dois être responsable. Tu dois devenir autonome. Tu dois devenir responsable de ta propre vie. Tu dois ne pas dépendre des autres. Tu dois devenir indépendant. Tu dois aller faire le champ. Tu dois aller chercher. Tu dois gagner ton pain à toi-même. Tu dois retrouver ta dignité. Tu dois retrouver ta valeur. Tu dois chercher de dépendre des autres, d'attendre de ce que les autres peuvent te donner. Va chercher toi-même. Tu dois arrêter de dire merci. Va faire de manière à ce qu'on te remercie toi aussi. Le Seigneur lui a donné ce qu'il fallait et qui a comblé tous les besoins. Et ce jour-là, il pouvait même entrer dans le temple. Il pouvait aussi sauter. Il pouvait aussi célébrer. Et ça criait l'étonnement. Aujourd'hui, je suis venue te présenter le Seigneur. Tu as un problème que toi, tu connais. Et tu te focalises à demander à Dieu de te donner la solution à ce problème-là. Tu ne fais pas mal. Tu n'as pas tort. Mais le Seigneur envoie d'autres. Il veut te donner une solution générale pour répondre à tout ce que tu as comme problème. C'est ce jour. C'est aujourd'hui. Devant la caméra, ne cherche pas à savoir qui je suis, mais cherche à savoir celui qui au travers de moi te parle ce matin. Parce que le paralytique pouvait regarder, il a regardé Pierre et Jean, il leur a demandé le monde parce que pour lui c'était des hommes comme tous les autres. Mais il ne me regarde pas aussi, cherche pas à savoir qui est-elle, celle qui peut me parler comme ça. Je n'en ai peut-être pas l'air. Je suis sûrement comme toutes les autres personnes, mais aujourd'hui je te transmets ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et il te le dit. Et cette force, ce pouvoir, ce mandat, je l'ai reçu de lui. Pour te dire, mets-toi debout. Mets-toi debout, marche. Relève-toi de ce lit. Sois guéri. Arrête de t'appeler malade. Arrête de t'appeler stérile. Arrête de t'appeler paralytique. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté de te dire, sois guéri, relève-toi. Tu es libéré de ta stérilité, libéré de ton manque, tu es libéré de la pauvreté, du chômage. Les portes s'ouvrent devant toi, les verrous de fer se déchirent, les portes de reins tombent devant toi. Au nom de Jésus, les murailles, les murs qui se sont élevés, les montagnes éternelles s'écroulent en ce moment au nom de Jésus. Il était plus vieux, il avait plus de 40 ans dans son problème, mais cela n'a pas été impossible. Quand on cite le nom de Jésus, tout s'écroule et tout se soumet. Les vallées se comblent. Il n'y a aucune difficulté, aucune impossibilité qui reste statique. Le Seigneur est le Tout-Puissant. C'est ce Seigneur que je suis venu te présenter aujourd'hui. Mets-toi debout, relève-toi et continue la marche. In the name of Jesus, je te bénis et je bénis le nom de l'Éternel qui t'a béni. Amen.